La beauté basique prend 3 ans de prison. Le un peu moins beau, lui, prend 6 ans de prison. Ça commence un peu à cogiter, je suppose, chez vous. Aller plus loin que le physique de la personne pour pouvoir entrer en elle. Et c'est beau ça. Parce que la plupart des gens on dirait entrer en elle, physique. Ah ouais, ce que je veux dire, c'est pas mal. On sait que se laisser influencer par le physique, ça va à l'encontre de tout. Pourquoi est-ce qu'on continue à le faire? Habitude, conditionnement, d'accord? Toutes les situations où vous avez à être jugé pour quoi que ce soit, eh bien, n'oubliez pas de vous faire beau parce que malheureusement, l'être humain est largement influencé par l'apparence physique qu'a la personne en face d'elle. Le physique, ça se dégrade, ça s'arrange, ça change. Ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez sécréter des hormones parce que vous trouvez cette personne bonne. Non, c'est pour la rime. Bonjour à vous mes life lovers. Aujourd'hui je ne vais pas faire de longue intro car je suis sûr que vous allez adorer cette vidéo. Je vais aborder le sujet de comment ne plus être dépendant à l'aspect physique d'une personne. A tout de suite. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu as été avec des beaux gosses parce que ça répondait à un certain manque. Le manque à l'heure actuelle, tu es en train de travailler dessus pour ne plus l'avoir. Si tu travailles dessus pour plus avoir ce manque et donc ne plus être dépendant de l'attirance physique, tu ne peux pas continuer à d'un autre côté être attaché au physique. Ça ne va pas ensemble. En fait, ça va venir être contre-productif sur le travail de je m'attache aux vraies personnes, aux gens purs et à ressentir l'énergie, à ne plus attirer les mauvaises personnes. Tu vois, ça va à l'encontre de ce côté très énergétique. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je veux que tu comprennes que c'est compliqué. Je suis d'accord. C'est compliqué de ne plus s'attacher au physique parce que si toute sa vie, on a passé toute une vie à trouver des relations, notamment grâce au physique, comment on fait du jour au lendemain pour se dire j'ai du mal à l'oublier, il était super beau physiquement, etc. Comment on fait? Là, ce qui est bien, c'est l'exemple parfait parce qu'il était beau. D'accord. Mais plus on a avancé dans l'analyse, plus vous avez avancé dans la relation, et plus il s'est comporté comme un goujat. Quand tu sais que tu as été attiré beaucoup par le physique et que tu as du mal à l'oublier par le physique, alors que c'est un goujat que tu voudrais pas dans ta vie en fin de compte, c'est que s'il est goujat comme ça tout le temps, toute sa vie, on veut pas être quelqu'un comme ça dans sa vie. Impossible. On peut pas faire une vie avec quelqu'un comme ça, il irait voir ailleurs, tu vois. Quand tu comprends que tes 3 critères à toi importants chez un homme, ils sont pas du tout physiques, tu vas te rendre compte que faut que tu arrêtes de t'attacher au physique, mais surtout sur les amis, sur la famille, sur les rencontres, sur même des choses matérielles. Lorsque tu t'attaches à quelque chose, lorsque souvent on dit ouais je le trouve trop beau, par exemple il y a un truc c'est trop beau, soit on est dans la contemplation, moi j'adore, des fois je trouve trop beau des choses qui sont très matérielles, des voitures ou ce genre de choses, soit on est dans la contemplation ou soit on est dans on apprécie la chose malheureusement pour son physique. Mais quand tu apprécies la chose pour son physique, c'est pas des barrières que tu te mets, c'est des murs. Ah ouais, ah non mais je t'assure, parce que je le sais, parce que je l'ai vécu comme ça, j'ai été dépendant, et surtout les relations que je faisais après, quand j'avais du mal à me détacher de quelqu'un, c'est parce que j'avais l'image physique de la personne. Il faut savoir que de base, l'être humain n'est pas fait pour s'attacher au physique. Mais je reviendrai plus tard sur ces histoires de est-ce que le physique ça compte, à combien de pourcents, etc. dans d'autres épisodes si vous le voulez bien. De base, nous sommes faits, nous êtres humains, pour être attirés par l'âme de la personne. Si tout le monde était 100% vrai, sans filtre, sans conditionnement, totalement naturel, nous serions attachés à la vraie valeur de la personne que nous avons en face de nous, à l'énergie que dégage cette personne, à ce qu'elle dégage vraiment pour nous en fait. Et puis vous aurez, ça recommence, vous aurez beau vous mettre avec une personne qui ne correspond pas aux critères de beauté de la plupart de votre entourage par exemple, eh bien à vos yeux cette personne paraîtra être la plus belle du monde. Parce que vous vous seriez attaché à ce qu'elle vaut vraiment à l'intérieur, à son âme, et non pas à son aspect physique. Bref,
le conditionnement durant notre croissance, les films hollywoodiens, les films bollywoodiens aussi, les Disney, les romans à l'eau de rose, toutes les histoires à l'eau de rose qui nous ont conditionnés durant notre enfance, vous savez, relate une femme dont la merveille ne pourrait égaler que si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Vous voyez ce que... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire dans toutes ces bêtises? Même dans les fables, on y voit l'importance de la faiblesse de l'attachement au physique. C'est vous dire. Tout ce conditionnement fait qu'en grandissant, nous finissons par ne plus nous attacher à l'âme et à l'énergie de la personne, mais on finit par s'attacher à quelque chose qui importe beaucoup moins, qui est l'apparence physique. On finit par penser que c'est super important. Et puis, ensuite, il y a ceux qui, à cause d'un léger traumatisme dans leur vie, passent leur vie à se venger de ce qu'ils ont vécu en ne draguant ou en allant chercher dans leur vie que des personnes super belles physiquement. Je ne vais pas revenir sur tous les traumatismes qui auraient pu causer cela, mais sachez que si vous avez un problème avec ça, c'est sûrement dû à un traumatisme qui vous a été causé dans votre vie et vous n'avez jamais voulu redescendre de ce problème, de ce traumatisme. Vous êtes resté là-haut en essayant constamment de vous prouver, en répondant à des challenges et vous n'avez jamais voulu descendre dans cette paix et sortir de ce problème en se disant mais en fait ça ne compte pas vraiment. Vous n'êtes jamais redescendu comme si vous deviez continuer constamment à prouver quelque chose à quelqu'un. Et c'est là où je vais en venir à mon côté dépendance, etc. Quant à l'image d'un beau gosse en tête, ça vient influencer tes émotions. Donc du coup, tes émotions vont plonger encore plus dans le négatif. Ton but à toi, c'est pas de plonger constamment ta vie dans le négatif, on est d'accord. Déjà, ton but, c'est ça, c'est pas de plonger dans le négatif. Et à côté, tu es en train de travailler sur le fait de ne plus penser négatif, d'être heureuse, etc. On sait que se laisser influencer par le physique, ça va à l'encontre de tout. Pourquoi est-ce qu'on continue à le faire? Habitude, conditionnement, d'accord? C'est très... non mais j'ai du mal à l'oublier, il était trop beau. Ou on regarde une photo, oh mince, ça pique. Eh ben, dans ce genre de cas, la solution qui va te rapprocher le plus rapidement de soulagement, résultat, tu vois, la solution qui va te rapprocher le plus rapidement de ça, c'est ne plus avoir affaire à l'image mentale de ce gars-là. Ne plus avoir affaire à l'image mentale de ce gars signifie que vous devez forcer votre esprit à aller à l'encontre de « Oh, il est trop beau ». Vous voyez ce que je veux dire? Forcez votre esprit à partir du moment où vous captez, vous vous rendez compte que votre esprit commence un peu à pleurnicher sur l'aspect physique de cette personne. À ce moment-là, stop. S'il a un défaut, par exemple, en l'occurrence ici, c'est « il a un grand nez ». Dans cette histoire, c'est « il a un grand nez ». Il a un grand nez. Donc, sachant que je sais que je suis influencé par le physique depuis des années, eh bien non, en fait, il faut que j'arrête d'être conditionné comme ça. Et il a un grand nez, et j'aime pas ça, les grands nez. Donc finalement, non, son aspect physique n'est pas si important. Vous voyez ce que je veux dire? Se forcer, forcer son esprit, tordre son esprit pour le positif. Dès que vous vous surprenez en train de dire « Oh, il est trop beau », stop. Non, il est pas beau, puisque je n'aime pas les grands nez. En vrai, il a un grand nez et j'aime pas ça. Non, il faut que j'aille plus loin que son physique. Il a été comme ci, comme ça, un goujat avec moi, un méchant, tout ce que vous voulez. Donc je n'ai pas le droit d'être influencé par son physique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est envoyer cette information-là à l'esprit. Non, tu n'as pas le droit d'être influencé. C'est un goujat. Il est méchant, ou il m'a fait du mal, ou tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, non, combattez. Combattez votre esprit pour que cette image, l'image de cette personne sorte. Et ça se fait au quotidien lorsque vous vous rendez compte, vous vous surprenez en train de vous dire « Ah, son aspect physique ». À ce moment-là, c'est là que le combat commence. Sur Netflix, il y a des chercheurs qui ont mené des expériences sociales basiques mais super explicites. J'en suis sûr que vous allez adorer. Ça s'appelle 100 Humans, ok? 100 Humans. Désolé pour mon accent, je vous le mettrai en ici ou là ou là-bas ou je sais pas où. Je vous le mettrai. Et c'est dans le tout premier épisode qu'on se rend compte de ce que je vais vous dire là. Et croyez-moi, ce que je vais vous dire, je pense, va vous parler énormément. Ces chercheurs ont pris une cinquantaine de personnes dans 2 salles différentes. Donc une cinquantaine de personnes dans une salle, une cinquantaine de personnes dans une autre salle. Choisis bien sûr pour que le groupe soit super hétérogène, ok? Et qu'il n'y ait pas de biais dans la recherche. À tous mes sociologues et mes chercheurs. Donc dans ces 2 salles, ces chercheurs vont faire défiler sur des rétroprojecteurs des visages de plusieurs personnes qui ont soi-disant commis des crimes ou des délits, d'accord? Ces personnes-là sont des acteurs, je vous rassure. Eh bien, vous allez vous rendre compte de l'importance du physique grâce à cette recherche. Les participants dans la salle doivent faire office de juge, donc donner une soi-disant peine, d'accord, de prison qu'ils auraient pu donner s'ils étaient juges. Dans le premier cas, ok? Le premier cas,
Dans les deux salles, on va montrer le visage d'une personne qui est dealer de drogue. On a perquisitionné chez lui, on a trouvé à peu près 36 000 $ en liquide, énormément d'amphétamine ou de je ne sais quoi, enfin de la drogue dure, vous voyez ce que je veux dire. Donc un gros dealer de drogue. Et on demande à la salle de juger quelle peine cette personne pourrait encourir. Donc je vous ai donné le topo. On a trouvé de l'argent chez lui, c'est un dealer de drogue et le reste des faits est moins grave. Donc ce dealer de drogue, dans une salle, on vous met la photo d'une personne. C'est sur la photo qu'on juge la personne, d'accord? On vous met la photo d'une personne qualifiée de beauté basique. Le voilà sur votre écran. Donc qualifiée de beauté basique, d'accord? Donc cette beauté basique, en moyenne dans la salle, prend 8 ans de prison. Ensuite, dans la salle numéro 2, on vous montre la photo d'une personne qui est un peu moins beau. Je sais que tout est relatif, mais le voilà. Cette personne, en moyenne dans la salle, va prendre 13 ans de prison. Ça commence un peu à cogiter, je suppose, chez vous. Cas numéro 2, un voleur de colis. La personne sonne chez les gens. Au bout de 5 minutes, si elle ne voit pas de réponse, elle reprend le colis et elle finit par le voler. Donc, bref, un voleur de colis lambda, donc d'une société de transport basique. La beauté basique prend 3 ans de prison. Le un peu moins beau, lui, prend 6 ans de prison. Et dans la salle, vous savez, quand on filme les gens, dans la salle de la beauté basique, les personnes disent, oui, elles parlent entre elles, les personnes, et ces personnes qui parlent entre elles disent, oui, mais il n'a rien fait de mal, il n'a pas vraiment commis de crime, vous savez, c'est rien du tout. Alors que dans la salle de la personne un peu moins belle, eh bien, moi, les personnes se révèlent bien impliquées par cette histoire. Moi, j'ai été cambriolé, je vous assure que ce traumatisme, il est grave. Mais pourquoi est-ce que dans la première salle, on n'entendait pas ce genre de commentaires? Bref, troisième cas. Celui-là, c'est le pire. Une maman qui roule en voiture avec son enfant sur la banquette arrière, décide de s'arrêter dans un bar pour boire un verre. Ce jour-là, il fait 37 degrés. Cette maman laisse son enfant sur la banquette arrière, fenêtre fermée dans l'habitacle. Elle revient à sa voiture, l'enfant est mort. Je vais vous mettre les photos des deux personnes, d'accord? Et je vais vous laisser deviner combien est-ce que chacune a pris. On va commencer par la beauté basique. Combien est-ce que vous pensez que les gens lui mettent en moyenne comme année de prison? Cette beauté basique a pris 17 ans de prison. D'accord? Donc en moyenne dans la salle, les gens lui donnent 17 ans de prison parce qu'elle a tué son enfant, même si elle ne l'a pas fait exprès, elle aurait dû se comporter comme une mère, enfin bref, les gens ont leurs arguments. 17 ans de prison. Et là, vous pensez que on lui a donné combien d'années de prison à la personne un peu moins belle? Roulement de tambour. La personne moins belle a pris 33 ans de prison dans la salle. Vous imaginez 2 fois moins d'années de prison parce que la personne est plus belle. Tout cela pour en arriver où? Premièrement, si vous avez dans une situation à être jugé sur quelque chose, passer au tribunal, avoir un oral, être noté, passer le permis de conduire, une formation, bref, toutes les situations où vous avez à être jugé pour quoi que ce soit, eh bien, n'oubliez pas de vous faire beau parce que malheureusement, l'être humain est largement influencé par l'apparence physique qu'a la personne en face d'elle. Donc si vous voulez jouer sur votre notation, commencez par un petit peu plus vous faire un peu plus beau. Malheureusement, c'est un vrai conseil parce qu'il est réel dans ce monde. Mais aussi et surtout, là où je veux en venir moi, c'est que les personnes déjà dans la salle ne sont pas juges. Et heureusement, parce que si elles étaient juges, elles jugeraient sur l'apparence. Et malheureusement, il y aurait encore plus de dégâts dans les peines qu'il y a déjà actuellement. Ces personnes-là sont comme vous et nous, c'est-à-dire influençables. L'être humain, à cause de son conditionnement, comme je vous l'ai expliqué, est ultra sensible à l'apparence physique. Il est ultra sensible à la beauté des personnes. On donne le bon Dieu sans confession à des personnes parce qu'elles sont belles. J'espère que c'est comme ça qu'on dit, on donne le bon Dieu sans confession. Étrange cette expression, n'est-ce pas? Bref, les personnes sont belles, donc on leur trouve des excuses. On allège leur peine. En gros, on améliore la qualité de vie de cette personne parce qu'elle est belle. Donc vous, pour en revenir à votre problème, qui avez affaire à une seule et unique personne dans votre vie, eh bien, à chaque fois que vous allez être confronté à ce problème, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire et sachez vous attacher à une personne pour ce qu'elle vous apporte dans votre vie, pour son énergie, pour ce qu'elle dégage intérieurement, pour son âme, son intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui se passera vraiment si vous continuez à la faire entrer dans votre vie, pour ça. Et plus pour ce qu'elle vous fait dans votre culotte lorsque vous pensez à elle.
L'autre chose, c'est tout ce qui est photo. Oui. Vous ensemble. Photo de profil sur quelque chose. Non, j'ai Tout ça. Voilà. En fait, il faut plus que tu aies affaire à une image physique. D'accord. Voilà. Ça, c'est une chose. Bon, on revient à ton mental déforme. Ton mental déforme l'image. Ok. Sauf que plus tu vas tenir à la personne et plus tu as eu des problèmes de dépendance comme toi, et plus l'image va rester. Et surtout, comme tu l'as trouvé beau, l'image, elle va durer. Tu sais, elle va durer énormément de temps avec autant d'intensité de beauté. C'est à toi de faire le travail, de se dire, comme on l'avait dit par vocal, tu vois, de se dire, mais en fin de compte, il n'était pas vraiment beau. De se trouver un petit truc, brièvement, se trouver, tu avais dit, il avait un grand nez, c'est ça? De se trouver, il a un grand nez, ça me dérange pas du tout, regarde. De se trouver, il a un grand nez, en fait, il a un grand nez et tout, non, en fait, c'est juste que j'étais aveuglé par tout ce que j'avais comme relation et en fait, il n'était pas si beau. Et une fois que tu as implanté ce truc-là, essayez de supprimer l'image de ta tête. C'est-à-dire vraiment, à chaque fois que tu as l'image de Cédric qui vient dans ta tête, tout de suite, non, mais en fait, j'en veux pas. Parce que de toute façon, il était moche. Quand tu dis de toute façon, il était moche, je veux plus que, au moment où tu termines ta phrase, je veux plus que l'image soit dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on travaille sur effacer la dépendance physique. Parce que je sais ce que c'est et c'est une galère de traîner ça. C'est une galère parce que des fois, tu es bien et tout. Et le seul truc qui va venir te piquer, c'est... Il était beau quand même, elle était belle quand même, tu vois. Genre, ouais, elle était belle. Et alors, mon mental, il sait pertinemment qu'on s'en fiche, tu vois. Qu'elle était belle ou qu'il était beau, on le sait. Parce que on veut pas de quelqu'un juste de beau dans la vie. Donc on le sait. Mais malgré ça, le corps et les émotions vont répondre surtout à il était beau. Plus que à il n'est pas fait pour moi. C'est pour ça que c'est du conditionnement. C'est quand tu sais que ta logique et ce que tu veux dans ta vie, ben, c'est pas ce que tu ressens, c'est que c'est du conditionnement. Donc il faut l'enlever. Donc je veux que tu comprennes que ce conditionnement-là, il s'enlève à travers ta réflexion au moment où le physique te rattrape. Ce qui est bien, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a que lui comme problème. Et encore, ça devient de moins en moins. Oui. Donc c'est parfait de travailler là-dessus. Comme ça, à la prochaine rencontre ou prochaine relation, bah, faudra dès le début que tu t'inculques le fait que il faut surtout pas que je m'accroche à son physique parce que des mecs beaux, il en existe partout de plus en plus. Il faut juste que je regarde ce qui vaut vraiment pour ma vie. Ce qui vaut vraiment intérieurement. Qu'est-ce qui va m'apporter et surtout qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ensemble. C'est comme ça qu'on se projette. On ne se projette pas avec le physique. C'est bizarre hein, de se dire ça. Oui, non, mais c'est vrai. On ne peut pas. Vrai. En fait, tu ne peux pas. Je préfère que tu tombes sur un moche et que tu me dises ah, il est moche et j'ai du mal. Et qu'on travaille à ce que tu tombes limite amoureux du moche parce qu'il te convient grave sur tous les autres plans plutôt que le contraire. Parce que le physique, ça se dégrade, ça s'arrange, ça change. Ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Tu vois, quand tu mises sur quelque chose, mise sur quelque chose de fiable. On est d'accord. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Il faut miser sur ce qui va te rendre heureuse et pas ce qui un jour ou l'autre peut te trahir ou peut te, tu vois. Donc si tu mises sur quelque chose de fiable, tu vas faire des dégâts. Tu vas faire des dégâts parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Si tu es quelqu'un d'extraordinaire, bah, il faut juste faire comprendre à la personne que tu cherches quelqu'un d'extraordinaire. Pas quelqu'un de beau. Ce que je tiens à vous dire ici, c'est que votre mental va enjoliver l'image de cette personne si vous n'arrêtez pas de vous dire qu'elle est belle. Donc la première chose, si vous êtes dans cette problématique-là, c'est commencer par supprimer les photos de cette personne qu'il y a dans votre téléphone, avec elle, tout ce que vous voulez, sortez-les de votre quotidien. Commencez par la bloquer sur tous les réseaux sociaux parce que ne serait-ce que voir l'image de profil ou des stories qu'elle laisse, cette personne, eh bien, ça va venir diminuer, encore plus fracasser le travail que vous êtes en train de faire. Même si je sais que c'est dur parce que ça vous fait plaisir de la voir, même si vous lui parlez plus, ça vous fait plaisir de la voir. Je sais que c'est dur, mais forcez-vous. Commencez par ce que je viens de vous dire là et vous allez voir que déjà, dans votre quotidien, votre douleur va diminuer. Petit à petit, vous allez vous sentir un peu mieux, un peu moins mal. Arrêter de s'attacher au physique, c'est pas que avec soi et la dépendance, c'est aussi avec tout ce qui fait le pourtour de notre vie en fait. Tout ce qui est là, qui est présent et qui ne compte pas vraiment en fin de compte. Tu vois. En fin de compte, qui ne t'apporte pas de plaisir. Par exemple, demain, ça ne me dérangerait pas que tu me dises je suis super attaché à ma voiture parce que
j'ai énormément de souvenirs avec elle, parce qu'à plein de moments elle m'a aidé, parce que même quand elle était en panne ou quoi, elle avait quand même roulé quand je devais aller. Tu sais, en gros, tu es plus attaché au côté émotionnel de la chose. Mais là, je te demande d'adorer ta voiture. Tu vois, il n'y a aucun souci, parce que tu le sais qu'un jour ou l'autre, voilà, c'est une voiture. Mais ça te permet de t'attacher à quelque chose de matériel sans être malsain, sans que ça soit malsain. Mais demain, tu me dis, je suis super attaché à je sais pas moi, à une paire de chaussures que je viens d'acheter parce qu'elle est belle. Je vais te dire non, on s'en fiche qu'elle soit belle. C'est bien, achète des choses beaux pour te sentir bien, c'est bien. Mais t'attaches pas à ça. Ne considère pas ça comme quelque chose d'hyper important dans ta vie. Tu vois. Bah, c'est la même chose pour tout le monde, pour les gens. Et ça, c'est ce filtre-là, c'est toi qui te le mets. Ce filtre-là, c'est toi qui le travailles déjà avec le... De toute façon, il a un gros nez, je m'en fiche. Et au moment où tu termines ta phrase de toute façon, il n'est pas fait pour moi, au moment où tu te dis le moi, l'image n'est plus dans ta tête. Parce qu'il est moche. Donc il ne doit plus être dans ta tête. On est d'accord? Donc abus de physique. Mets-moi ce filtre. Mets-moi ce filtre. C'est un filtre que tu dois avoir constamment sur toi. Mettez-moi constamment ce filtre afin de ne plus être perturbé par l'apparence des gens. Et vous allez voir que vous allez commencer à être beaucoup plus perspicace. Si vous êtes un employeur, par exemple, vous recruterez des vraies machines. Si vous êtes en date, c'est-à-dire en rendez-vous galant, eh bien, vous vous rapprocherez beaucoup plus de l'homme ou de la femme de votre vie. Et non plus encore des histoires, encore le même cercle vicieux toute ma vie. Non plus ce schéma-là. Enfin bref, mettez-moi ce filtre. Vous savez, tout n'est que chimie en vous. Vous allez sécréter des hormones parce que vous trouvez cette personne bonne. Non, c'est pour la rime. Parce que vous trouvez cette personne super belle. Mais sachez aller plus loin que ça si cette personne doit faire partie de votre vie. Ou non, même. Allez plus loin que ça pour savoir. Allez plus loin que le physique de la personne pour pouvoir entrer en elle. C'est beau ça. Parce que la plupart des gens, on dirait entrer en elle, physique. Ah ouais, ce que je veux dire, c'est pas mal. Bref. Faites cela et vous allez voir que vous n'allez avoir aucun mal à vous éloigner des personnes qui sont juste belles. S'il vous plaît les amis, avant de vous quitter, je dois vous demander une chose. C'est un travail considérable de préparer ce genre de vidéo que je suis en train de vous faire. Je bosse dessus quasiment tous les jours. Je pense que vous vous en doutez. Bref, pour vous, ce que je vais vous demander... Pour vous, ce que je vais vous demander n'est rien, mais pour moi, c'est énorme. Pour moi, ça va permettre de faire travailler l'algorithme de YouTube et de me mettre un peu plus en avant sur cette plateforme qui est déjà inondée par des YouTubeurs. Donc, s'il vous plaît, je vous demande juste, avant de sortir des vidéos, de lâcher un petit like. Juste cliquez sur le pouce, ça ne vous change rien à votre vie, je crois. Ou un petit commentaire, ou partager, ou vous abonner. Enfin bref, faire des choses sur ces petites touches-là qui vont me permettre à moi d'être un peu plus reconnu et de savoir que je ne fais pas ce travail pour rien. Je le fais pour vous et cela m'aiderait énormément à préparer encore d'énormes surprises. Vous pouvez même aller sur toutes les vidéos, liker et commenter hein, si vous voulez, si vous avez la foi. En tout cas, n'hésitez pas à me supporter de cette manière, s'il vous plaît les amis, je vous en serai éternellement reconnaissant. C'était Vinat Elil, votre coach love et professeur de méditation. Je vous dis à très vite pour encore d'innombrables surprises.